Nous sommes au cœur de l'exposition inaugurale des Sheds, le nouveau centre d'art contemporain de Pantin. Quel est le lien entre cette exposition et l'histoire du lieu, ancienne filature Cartier-Bresson? Il s'agit d'une ancienne filature qui appartenait à la famille Cartier-Bresson, dont on connaît dans le champ de l'art contemporain le dernier rejeton, c'est-à-dire le photographe Henri Cartier-Bresson. Et il se trouve que nous sommes donc dans les Sheds, et les Sheds, c'est cette architecture en dents de scie qui permettait, avec une ouverture au nord, d'avoir une lumière homogène pour justement avoir un travail optimal dans ces manufactures, qui étaient donc une manufacture de coton à coudre. Et lorsque Martina Mosca a pris la direction des Sheds, elle m'a proposé de faire une exposition autour de la thématique du textile. C'est une exposition qui a un réel questionnement sur le textile et tout ce qu'il sous-entend, donc sa création, l'exploitation des corps, des sols, la surconsommation. En quoi les artistes que tu as choisis s'inscrivent dans ce questionnement? Chacun à leur manière, en fait, à travers leur pratique depuis de nombreuses années ou à travers des choix de matériaux, vont évoquer cette histoire, non pas pour en donner justement une dimension négative plombante, puisqu'il s'agit quand même d'un lieu inaugural, mais plutôt pour montrer quel type de révolte ont pu s'initier au cours de ces processus de domination et d'exploitation. Donc on a par exemple une artiste comme Annette Messager qui, elle, est née en 1943, qui a développé cette pratique, en tout cas cette œuvre qui s'appelle Ma collection de proverbes, et qui reprend en fait des insultes misogynes qui circulaient en toute banalité dans les années 70 et qui donc va venir pointer comme ça une certaine forme aussi de domestication de la femme à travers la broderie. Justement, dans une exposition sur ce sujet, il n'y a pas que des œuvres en tissu, il y a une vidéo, il y a du papier peint. En quoi c'était important pour toi de montrer d'autres choses? Je pense qu'on peut évoquer toutes ces problématiques avec d'autres médiums, d'autres types de matériaux. On a par exemple une vidéo produite, réalisée par Miguel Micheli, qui va s'intéresser justement à ce verre à soie qui a été tant manipulé qu'aujourd'hui il est donc incapable de voler, de se nourrir seul, de se reproduire tout seul, et qui est donc le seul insecte, le seul animal qui n'a pas la possibilité de se dédomestiquer, c'est-à-dire de faire acte de marronnage. Et donc là, il nourrit une intelligence artificielle d'une vidéo sur la sériciculture. Et il me semblait important de montrer en fait que cette pensée peut être exploitée, en tout cas travaillée autrement que fondamentalement par du textile en fait. Parmi les sept artistes, il y a notamment Nefeli Papadimouli, qui a fait appel à des pantinoises et des pantinois afin d'activer son œuvre, notamment lors de la Nuit Blanche le samedi 1er octobre. Pourquoi faire appel à la population locale? C'était vraiment l'idée d'ancrer un lieu dans un territoire et de faire de telle sorte que la population se sente aussi investie, puis s'approprier cet espace. Donc effectivement, il y a une première diffusion pour une invitation qui s'est faite auprès de la Maison du Quartier, puis de bouche en oreille, comme ça il y a 5 pantinoises, pantinois qui sont venus activer complètement en dehors du champ de l'art contemporain. Ça a été une véritable expérience d'ailleurs pour elles et eux.